les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez bien de ce beau temps. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et on va faire l'épisode, je crois 23, qui est le résultat de la semaine. Donc moi je tourne la vidéo le samedi et non pas le dimanche, parce que dimanche je sais que je pourrais rien faire ce soir, donc il n'y aura pas d'avancée. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, que vous avez passé une bonne semaine productive. Et voilà, la vidéo se divise toujours en deux parties, couture, tricot. Il y a, quand j'ai présenté la présentation de mon organisation de la semaine, il y avait aussi la partie atelier, où le but c'était de ranger mon atelier, une partie de mon atelier, parce que ça se fera pas en si peu de temps, parce que j'ai un petit bébé de 4 mois depuis hier. Donc du coup, voilà, il faut un peu de temps et voilà, il s'est fait vacciner aujourd'hui, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, c'est les joies de la vie. Et je crois que c'est le seul moment où il se repose depuis ce matin, donc c'est parfait, j'en profite. J'ai trié ma laine, j'en ai quand même offert un petit peu à une tante qui tricote bien, elle tricote beaucoup mieux que moi, donc j'en ai profité pour lui en offrir un peu. Des couleurs qui ne me plaisent plus, que quand j'avais acheté, elles me plaisaient énormément, que maintenant elles me plaisent plus du tout, c'est pas du tout des couleurs qui m'attirent, donc j'en ai profité pour lui offrir, elle en était ravie. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que sur les laines de teinturière indépendante, j'avais essayé un pull, que j'en avais pas été contente. J'ai retrouvé dans un bullet journal, donc ça date de 2010 exactement, donc ça fait quand même 12 ans. Et en fait, ce qui m'avait pas plu, c'est que ça dégorgeait. C'était les Nico de Juan, exactement, parce que c'était Nicolas et Nicole. Et vous voyez, quand vous tricotez quelque chose et que ça dégorge, au lavage, bah, c'est là où j'avais été très, très déçue en fait. C'était pas dans la qualité du fil, c'était pas dans la couleur aussi, je la trouvais très très belle. C'était un bleu indigo, exactement. Donc, par contre, j'ai tout retrouvé mes notes, hein. La qualité du fil était extra, la couleur, elle était sensationnelle. Je sais que j'en avais été très enfin, quand j'ai relu, ça m'est revenu petit à petit. J'en étais très contente, etc., etc. C'était juste quand je l'avais lavé, que ça avait dégorgé, que c'était une catastrophe. Et quand mon papa l'avait porté, parce que c'était un pull pour mon papa qui était en jersey et en col V. Exactement, c'était un pull que j'avais fait en 4 pièces, l'avant, le dos, les manches montées à part. Et, et j'avais fait en point mousse au niveau des épaules. Et quand il l'avait porté, c'était remis inverse, ça avait dégorgé sur les vêtements. Donc je pense qu'il y avait eu un problème à la teinture. Et j'en ai parlé à une copine qui se sert chez la bien-aimée. Elle m'a dit que ça n'existait plus, hein. Donc du coup, j'ai envie de... Enfin, c'est en train de me créer l'envie quand même d'essayer des laines de teinturière indépendante. Elle m'a fait toucher la laine de la bien-aimée. Parce qu'elle, elle joue que par cette teinturière. Et ça m'a un peu créé une petite envie. Donc je pense que dans l'année... Alors, j'ai beaucoup de laine, donc c'est pas utile. Mais j'aime pas rester sur un échec, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Et je me dis de toucher, de voir la qualité que je pense que ça peut être super intéressant. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Et du coup, je pense que dans l'année, je m'offrirais une qualité, une quantité pull sur une qualité que... Enfin, vous voyez un truc comme ça où je... Voilà, en fait, elle m'a créé une envie que j'avais pas. Et en parlant, et en fait, c'est parce qu'elle est venue avec plusieurs gammes et les couleurs sont vachement plus jolies. Elle m'a dit qu'il n'existait pas de nœuds. Alors que dans les laines industrielles, il y a des nœuds, hein, voilà, on va pas se mentir, ça peut arriver. Et c'est un peu le drame de toute la laine industrielle, c'est qu'il peut y avoir des nœuds. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà. Donc je pense que dans l'année, j'en testerai une ou deux. J'ai vu, il y avait la bien-aimée, elle m'a beaucoup parlé de la bien-aimée, donc je pense que j'essaierai la bien-aimée, parce qu'elle est très convaincante. Et après, il y avait le... Ah, moi je suis nulle pour les noms pour ça. Je vous dirai une bêtise, je sais plus. Mais elle m'en a dit 2-3 et elle m'a dit que voilà, elle préférait la bien aimée, mais qu'ils étaient tous hyper qualitatifs et que non, ça ne dégorgeait pas ou vraiment très peu et qu'une fois après le premier lavage, ça ne dégorgeait plus et encore moins sous les vêtements. Donc bon, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, en gros 5 minutes pour blablater dessus, je suis fort désolée. Voilà en gros ma nouvelle envie qui va se passer dans l'année.
Donc la vidéo au niveau laine, rangement tissu, j'ai pas fini, mais au niveau laine, si j'ai fini, je vais vous faire voir vite fait. Voilà, donc là c'est tout rangé, il n'y a que ça là que je sais pas où ranger parce que bah, voilà, il m'a fait quelques trous. Il est vraiment gentil parce que moi j'aurais pas eu autant de courage. Là c'est de la laine coton, été. Ça c'est mélangé et ça c'est tout de la laine hivernale. Voilà. Ça c'est mes tissus. Il y a des... Vous voyez ces deux caisses, c'est la même chose que ça là. Et après, c'est des tissus. Ça, c'est tout du jersey pour mon petit. Ça, c'est tout ce qui est sweat ou équivalent au sweat. Ça, c'est les... C'est quoi ça? Ça, c'est éponge. Ça, c'est du velours de coton. Triple gaz, double gaz. Et des tissus pour faire du patronage. Vous savez, pour... je ne sais plus le nom. Quand vous précoupez pour voir si la taille est bonne. Voilà. J'ai pas tout ramené. Parce que l'autre meuble n'était pas coupé, donc c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas très grave. Le résultat de la semaine. Donc ça, c'est la première partie. Les deux autres parties, c'est couture, tricot. On va commencer par le tricot. Parce que j'ai une bonne nouvelle, j'ai le droit de vous faire voir un test. C'est Pessil de chez Audrey Borigo. Donc c'est cette veste-là. Il vaut mieux que je fasse comme ça parce que je plastifie maintenant mes feuilles parce que sinon je les abîme trop et ça m'agace. Je le trouve mais sensationnel, je plaisante pas, je le trouve vraiment sensationnel. C'est un patron que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois simple et travaillé. Je vous ai pas dit, si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est à côté et que ça va un peu mieux. on commence en fait par faire l'échantillon. Comment vous faire voir voilà. Ah, c'est trop bien. On commence à faire l'échantillon, comme ça en dentelle, et qui représente la poche. Moi, je le fais en taille 6, parce que je suis costaude, et que si ça correspond à ma taille, je sais plus si la taille 6, non, je vous dis une bêtise, je sais plus. Mais en gros, moi, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 1400 mètres de tissu en fingering ou sport. Ça se tricote en 3,25. Donc c'est pour moi des petites aiguilles, parce que je suis habituée au minimum 4, 4,5. Je le trouve très très bien. C'est un gilet qui est en raglan. C'est un raglan qui se fait en point mousse. De toute façon, je vais vous faire voir après sur ce que j'ai tricoté. Cette semaine, j'ai beaucoup tricoté ça. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir avancer dessus. Je vous le fais voir à l'endroit. Vous voyez, c'est une très très belle dentelle qui est très addictive, qui est très très sympa. On se repère très très vite dessus. Et vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais qui demande un minimum d'attention, comme toute dentelle. Mais c'est très facile. Au niveau débutant, je pense que c'est faisable. C'est pas quelque chose de compliqué. Sur la construction, elle est assez simple. Il y a de la dentelle qui est que mes bouchons. Ah, ils sont là-bas. Pourquoi ils sont là-bas, mes bouchons? Comment je vais vous faire voir ça? Voilà. Vous voyez, en fait, vous avez hop, le devant, la manche en raglan, et le raglan se fait au point mousse. Vous voyez? Bon, enfin, je suis pas sûre que vous voyez super bien, mais ça se fait au point mousse. Alors moi, j'ai pris une laine un petit peu... je sais pas si ça sera vraiment bien adapté, mais je l'aime beaucoup, cette laine-là. C'est la Merino... c'est la 100% Merino de chez Concept by Katia, et c'est de la Merino extra fine. Après, on travaille le dos tout en jersey. On retourne sur l'autre épaule qui est tout dentelée. Vous voyez, c'est très beau, c'est très très bien travaillé. Enfin, moi, je raffole de son travail. Je ne sais pas comment elle fait, je suis en admiration totale. Et l'autre côté de l'avant. Donc, ça fait vraiment une veste. C'est vilain quand je vous fais voir. Je suis nulle pour faire voir les affaires. Le haut, en fait, voilà. Hop, si je mets mes mains dedans, ça se structure un peu mieux pour vous, peut-être. Vous voyez, c'est vraiment... les épaules, elles sont là. L'avant... Hop, viens là, toi. Hop. Vous voyez, c'est que ça fait un peu ça. Alors, j'ai pas mis un câble assez grand pour vous faire voir correctement, mais en gros, c'est ça. Vous avez l'arrière en jersey, l'épaule en dentelle, qui là n'est pas bloquée, et pourtant on voit super bien les définitions de la dentelle. Et là, c'est pas encore bloqué, hein, donc imaginez après. Le devant qui est en jersey.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, un mois, j'avais dit que j'avais besoin de quelque chose de très simple parce qu'Ombrella, je le trouvais très difficile. J'étais pas dans des conditions pour tricoter Ombrella. Mais c'était un peu un besoin que j'avais, que je ressentais. Et ben ce besoin, il répond parfaitement à ça, en fait. Ce projet-là correspond pardon, carrément à ce besoin. Ça répond entièrement. Parce que c'est à la fois simple et à la fois un peu plus compliqué. Ce qui demande de l'attention, c'est la dentelle. Les quelques augmentations pour que ça soit quand même correct, que ça fasse vraiment cette forme-là. Mais c'est pas quelque chose de difficile. Vous voyez, c'est quelque chose, pour moi, c'est un projet qu'un débutant est capable de faire. Et bon, je vous le fais à l'envers, c'est pas chouette, mais voilà. C'est quelque chose de vachement sympa. Alors moi, je mets des marqueurs parce que je suis ce qui est marqué dans le patron et c'est entre chaque répétition. Mais tout est proportionnel. Je crois bien que j'aime bien vous la faire voir à l'envers, mais c'est parce qu'on tricote du col vers le bas. Et voyez, ah, faut pas que je perde des mailles. Attendez, j'ai trop peur de perdre des mailles, il faut que je fasse ça. J'ai trop peur de perdre des mailles. Hop. Voilà. Et vous voyez là où j'en suis du fait qu'il y a trop de... que le dessin s'agrandit, et ben les répétitions sont divisées. Donc vous voyez au niveau marqueur, j'ai pas mis mes gros marqueurs parce que c'est trop lourd. En fait, c'est que ça me... là, c'est les séparateurs du raglan. Là, c'est les séparateurs du raglan. Donc, je suis différenciée par les couleurs. Et au centre, j'ai mis... Ceux-là, en fait, c'est mes anciens marqueurs. C'est des marqueurs un peu... comment ça s'appelle ça, trombone. Je les aime bien parce qu'ils sont ultra légers. Et en fait, quand c'est sur quelque chose comme ça, qui est très léger, une laine qui est très légère, si le marqueur est trop lourd, le problème, c'est que ça tire la laine et je trouve que ça agrandit la maille. Donc, ça me convient pas. C'est pour ça que pour ce projet-là, je suis partie sur des marqueurs comme ça parce que je trouvais que c'était mieux. Je l'adore ce projet. C'est très très addictif. C'est quasiment que ça que j'ai tricoté cette semaine. Parce que déjà, il y a un délai. Hein. Donc ça, c'est normal vu que c'est un test. Mais je le trouve tellement beau, vous imaginez le travail que ça a dû demander. Oh, je suis en admiration totale. C'est vraiment... je sais pas si en fait si je vous fais bien voir ou pas, si... Moi, au retour écran, c'est correct, mais... J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment tricoté. La semaine dernière, j'en étais à un doigt. J'en étais là. Un doigt. Donc, j'ai tricoté tout ça en plus cette semaine. Pour moi, ça fait beaucoup. Pour beaucoup d'autres tricoteuses que j'ai vues sur YouTube, ça fait pas beaucoup. Mais pour moi, ça fait beaucoup. Je sais pas comment elle tricote. Moi, j'y arrive pas à tricoter plus vite. Hein. Parce que de toute façon, sinon après, je me fais mal au bras. Mais c'est déjà bien, moi je suis contente. Globalement, j'ai presque fini la séparation. Je crois que si je me trompe pas, je dois en être à peu près par là. Il me reste une dizaine ou une vingtaine de rangs, je sais plus, pour arriver à la séparation. À la partie 2. Mais que je n'ai pas encore lu, parce que j'aime bien avancer progressivement. C'est la première fois que je fais une veste du haut vers le bas, en construction entière, en rond. Enfin, c'est en construction entière. Donc du coup, moi je suis entièrement novice là-dessus. Au niveau du diagramme, il est facile à lire. Voilà, c'est tout ce que j'aurais dit. Il est facile à lire. C'est pas compliqué, hein, vraiment, c'est pas du tout compliqué. Ça fait des années que j'avais pas fait de dentelle et j'y suis arrivée. Allez, où t'as-tu? Je sentais. Allez là. Voilà, trésor. Ça le travail, le vaccin, je m'en excuse. Le deuxième tricot, c'est Ombrella. Alors, Ombrella, c'est ce pull-là. C'est un pull qui est en torsade à l'avant, à l'arrière et sur les manches. J'ai très très peu avancé. Quand je dis très très peu avancé, ça en est ridicule. Je vous fais quand même voir. Globalement, j'ai avancé, je crois, d'une 6 rangs. C'est... Ici, il a pris trop inspirée, en fait. Vous voyez, je crois que j'en étais à là. Voilà, j'en étais là, donc j'ai fait ça. J'ai vraiment pas fait grand chose. Je l'adore, hein, c'est pas le problème que je ne l'aime pas, c'est que l'autre, j'ai peur de ne pas respecter le délai. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'avance plus sur l'autre. Je sais que c'est un peu ridicule, que voilà, je sais que j'ai du temps devant moi, mais vu que c'est en 3,25 et que je suis pas du tout habituée à des aussi petites aiguilles, du coup, j'ai peur de pas y arriver ou d'être trop juste et c'est... Vous voyez, c'est...
Ça m'embête. Surtout, je vois chez les testeuses, il y en a qui ont quasiment fini. Donc, c'est preuve que je tricote vraiment pas vite. Donc, voilà. La partie tricot, elle est finie. Je suis très, très contente de pouvoir vous faire voir Poésie, parce que vraiment, il est vraiment super beau. Très, très addictif. Très, très bien. Le deuxième, la troisième partie, pardon, c'est la couture. Donc, c'était coudre au mieux un pyjama. Et si possible, enfin, c'était ça, c'était vraiment le summum du bonheur. Mais de broder les 4 devants de pyjama. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à les broder, j'ai pas réussi à les coudre. Ce qui est déjà pas trop mal. Enfin, à mon sens, c'est déjà bien, parce que vu comme c'était parti, je n'y croyais pas du tout. Donc, je vous fais voir la partie que j'ai brodée. Alors, j'ai brodé un timon. Alors, il y a des petits fils à couper. Et vous voyez, j'utilise du... donc, je vous ferai plus voir après. J'ai brodé un timon. Parce que le dos va être en marron ou en kaki. Et vous voyez, en fait, ça se présente comme ça. Vous mettez sur votre machine. Je vous ferai plus tard une vidéo dessus, parce que finalement, c'est tellement facile. Au niveau montage, je ne sais pas faire. Je suis nulle en montage. Mais vous voyez, vu que à l'arrière, c'est du coton de velours qui est en jersey. Vu que c'est pas assez large pour être coincé dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. L'encadrement. Ça porte un nom, mais je sais plus. Vu que c'est pas assez large, je le bloque par le haut le bas, ça c'est obligatoire. Mais du coup, je rajoute des petites épingles au stabilisateur. C'est un stabilisateur qui est... Elle est passée où ta sucette encore? Elle est là. Tiens. Nanana. Nanana. Oui. Sa nouvelle passion, c'est de faire sauter sa sucette, mais pas genre à côté de la tête, c'est à l'autre côté, vraiment vers les pieds. Et du coup, le tissu, je le fais tenir par le stabilisateur. C'est pas super conseillé, mais bon, c'est la seule manière que j'ai trouvée. J'ai mis le sage. Alors, j'ai fait sur le thème du roi lion. Parce qu'ils étaient pas trop gros, les personnages. Et franchement, j'aime bien. J'ai fait le sage, donc je l'ai trouvé rigolo voilà, à faire. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Là, il a fallu que... Non, il n'a rien fallu. Donc voilà, j'en ai laissé un dessus pour vous faire voir exactement à quoi ça correspondait. J'ai fait un... Je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus, je vous dirai une bêtise. J'ai pas assez de couleurs. J'en ai que 18 et forcément en bleu, j'en ai un normal, un bleu classique, un bleu très foncé. Sauf que, voilà, j'avais mis déjà les deux. Donc là, j'ai mis un rayé que j'avais. Oh, ça rend moyen, mais bon, c'est pas très grave. Ou c'est à la vidéo, ça rend pas si bien, parce que quand je le regarde, je le trouve joli. Ah ouais, la vidéo, ça rend bizarre. Mais en vrai, il est quand même joli. Enfin, moi, j'aime bien. De toute façon, voilà. Et l'autre, j'ai fait un timon. J'ai respecté les couleurs, ils lui ont fait les cheveux roses. Mais j'ai réagi qu'une fois que le rose était en train de se piquer. Je me suis dit, mais Timon, il n'a pas les cheveux roses. Et j'ai trouvé ça trop dommage. Je me suis dit, non, je suis en train de me faire avoir. Et tant pis. Voilà, donc je l'ai trouvé assez marrant. Donc c'est toujours sur un côté, comme là, c'est sur ce côté-là du pyjama. Et soit le pyjama... Alors, il y a un pyjama bleu que j'ai déjà précoupé, donc ça va aller avec celui-là. Donc ça, c'est ce côté-là. Il y a l'autre côté qui est blanc, qui est crémé. Bah non, du coup, c'est le blanc. Il est où le vrai blanc? Ah mince, j'ai mis lui sur le blanc. Parce que le bleu et le beige, ça va pas très bien ensemble. Le bleu... Oh, tant pis, je mettrai celui-là. Bon, de toute façon, du coup, j'aurai le choix. Je sais pas lequel est-ce que je mettrai au final. Mais du coup, voilà, je suis quand même contente, j'ai réussi à broder. Alors, j'ai à peu près regardé le temps que j'ai passé sur la machine. 11 heures. J'ai cru que j'allais y laisser ma peau. J'ai fait le soir. Quand bébé dormait, c'était le seul moment où j'ai réussi à y faire. Et ça ne l'a pas dérangé, parce que du coup, je fermais la porte. Et voilà, tout simplement, ça ne l'a pas spécialement dérangé. Donc, ce que je ferai, je coudrai le soir maintenant. Après, le truc qu'il y a, c'est le courage. Le soir, moi, j'aime bien me reposer. Donc, voilà. La chose qui est assez... vous savez, sur le stabilisateur, vu qui part à l'eau, en fait, vous voyez, il suffit d'en enlever aussi sur les bords. Mais j'aime bien. Du coup, c'est pareil. Au niveau de l'arrière, je vous ai jamais fait voir. Il faut couper à ras les fils et voilà. Ça reste doux hein, quand même. Hein. Donc, voilà.
Je suis quand même contente. J'ai bien avancé cette semaine. Oh, tiens, 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 tiens. Tiens, mon petit garçon. Allez. Du coup, je suis quand même contente. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir pu autant avancer. Même sur le tricot, je suis très très contente. Donc voilà, j'espère cette semaine avancer, enfin la semaine prochaine avancer un peu plus, tant qu'à faire. Et il faut que je fasse mon planning. Donc je vais le faire demain soir, je pense. Ou un truc comme ça. Mais bon, il va être facile à deviner mon planning. Je sais même pas si ça vaut le coup que j'en fasse un, parce que du coup c'est logique. Hein. Mais bon. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous prenez un très grand soin de vous, que vous profitez du beau temps. Je vous fais à tous de très très gros bisous.